La déclaration est solennelle. François Hollande renonce à la révision de la Constitution. J'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel. Le président de la République s'en prend à l'opposition. Je constate aussi qu'une partie de l'opposition est hostile à toute révision constitutionnelle. Je déplore profondément cette attitude. Ce matin, le Parti socialiste admet un échec et déclare que la droite a refusé l'union nationale. Nous présentons nos excuses aux Français. Nous n'avons pas convaincu la droite en général et la droite sénatoriale en particulier. La droite, elle, accuse l'exécutif. Il a créé les conditions de l'échec. J'avais dit, en allant le voir, que les Républicains étaient décidés à voter la déchéance de nationalité pour les binationaux. C'est la fin de 4 mois de controverse depuis le 16 novembre et le discours de François Hollande à Versailles devant tous les parlementaires. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. La déchéance de la nationalité pour les binationaux coupables d'actes terroristes, la droite dit alors oui. C'est une bonne idée, parce que c'est une idée que nous avions portée. Et la gauche se fissure. Donc je n'accepterai pas, je vais combattre la déchéance de nationalité. C'est attentatoire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 27 janvier, Christiane Taubira démissionne du ministère de la Justice à cause du fameux texte sur la déchéance. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Le 10 février, l'Assemblée vote le projet de loi. Pour 317 contre 199. Il élargit une déchéance possible à tous les Français. Nous avons franchi, y compris parfois contre l'avis d'un certain nombre de pronostiqueurs, cette étape tout à fait importante. Mais lors de la discussion de la réforme au Sénat, l'article d'échéance est alors modifié. Seuls les binationaux deviennent concernés. En renonçant au Congrès, François Hollande n'inscrira ni l'état d'urgence ni la déchéance de nationalité dans la Constitution.